Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 30 minutes d'appel gratuit en compensation des préjudices causés aux abonnés il y a quelques jours. C'est ce que propose un réseau GSM pour cette journée même. Une manière de calmer la colère de ces abonnés qui ne savent pas toujours comment procéder pour se faire entendre. Un projet semble vouloir les y outiller, le projet d'éducation des consommateurs sur les services de communications électroniques et de la poste avec l'ARCEP Bénin. Les deux associations de consommateurs, la Voix des consommateurs et Bénin Santé Survie du consommateur, s'appliquent à vulgariser une décision, celle 2019-035. Et nous allons en parler ce soir, vous l'avez compris, avec notre invité en plateau, Robin Akromessi. Merci d'être là avec nous ce soir. Bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. Les grognes continuent, hein, concernant les réseaux, tout ce qui est télécommunication, communication, tout ce qui va avec. Et ces derniers temps-ci, est-ce que vous sentez les consommateurs venir vers vous pour chercher à se faire entendre? Moi, je ne dirais pas que les grognes continuent, je dirais plutôt que le massacre continue. Et malheureusement, nous sommes dans une période où les gens sont tellement essorés déjà, économiquement et financièrement, ils ne savent plus où donner de la tête, et même pour aller porter plainte, ils évaluent l'énergie, le temps qu'ils vont perdre. Donc nous estimons que c'est maintenant qu'il faille les galvaniser davantage pour ne plus se laisser faire. Parce que si le minimum que vous avez pour communiquer, on devrait vous en priver, ben là, ça veut dire qu'on veut vous tout vous ôter. Vous parlez de temps perdu, en tout cas, ceux-là estiment que ce serait du temps perdu. Oui. Est-ce que ce n'est pas que parfois, quand on enclenche la procédure, elle dure, et que finalement, bon, le consommateur se dit, le système dans lequel nous sommes, l'environnement dans lequel nous sommes ne rassure pas, il vaut mieux oublier parce qu'on n'aura jamais gain de cause. Vous voyez, j'ai suivi un peu récemment sur les réseaux sociaux, les gens ont publié une vidéo qui faisait croire que Bagua a été libéré. Mais quand j'ai suivi tous les commentaires, ça fait près de 8 ans déjà, je crois, qu'il est en train de subir cette désolation. Mais rien ne s'obtient lorsque vous entrez dans un système judiciaire ou dans un système de réparation de préjudice. Du coup, ça prend un certain temps. Ce n'est pas pour dire que quand vous réclamez par rapport aux opérateurs de téléphonie, aux services des opérateurs de téléphonie mobile, que ça prendra 1 an. Mais la loi a plutôt défini comment est-ce que ça doit se faire et les délais impartis pour ça. Mais le fait de réclamer, ce n'est pas toujours dans l'objectif de « je veux avoir la réparation tout de suite ». Non. C'est le principe de constituer désormais une force qui signifie au fournisseur « si tu me prends 5 francs, je réclamerai, tu ne boufferas plus. Si tu me prends 100 francs, je récupérerai et je réclamerai même les préjudices au point où si tu peux passer tout ton temps à gérer les préjudices désormais au lieu d'aller t'occuper vraiment de tes services, d'innover, toi-même tu auras le temps d'apprécier, de faire le bilan et de voir qu'est-ce que tu gagnes à me créer des dysfonctionnements, des désagréments et que tu passes le temps. Vous savez, imaginez simplement que un lundi matin, je ne prendrai pas un lundi matin dans l'après-midi, que tout ce qui est connect, vous comprenez de quoi je parle, les agences qu'ils ont un peu partout, qui soient remplis de ces consommateurs, de ces abonnés qui ont estimé qu'ils ont été floués et qui se présentent pour réclamer leur dû. Ça fait un monde noir. Et que tout Cotonou fasse un monde noir, ça aura un effet. Et si le fournisseur estime que, bon, au fil du temps, ça ne me gêne pas de répondre à vos appels quand je sais qu'à la longue, vous n'aurez pas gain de cause. Non. Que je vous fatiguerai. Vous voulez me fatiguer, je vous fatiguerai aussi. J'ai sorti une autre stratégie. J'ai dit que ça fera un monde noir dans leurs agences. Tout le monde est là, chacun est là pour réclamer son dû. Depuis que vous avez commencé ce combat, est-ce que vous avez eu à instruire des plaintes comme ça qui ont abouti?
Bien sûr. De votre expérience? Oui, il y en a eu énormément. Le résultat, c'était quoi? Ben, il y a plein de gens, par exemple, pour lesquels on a subtilisé des forfaits ou pour lesquels il y a eu des pertes de crédit ou il y a eu des situations liées à leur compte mobile money qui ont obtenu gain de cause, qui sont entrés dans leur crédit ou forfait. Gain de cause, c'est qu'on leur a restitué ce qui a été élevé. Oui. Et vous êtes arrêté là. Ce n'est pas aller loin, parce que quand on parle de préjudice causé, ça peut ne pas s'arrêter à ce qui a été subtilisé. Je suis parfaitement d'avis avec vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons entamé cette action de vulgarisation. Parce que vous savez, lorsque vous avez la chance que l'État même prend la décision pour dire maintenant voilà le modus operandi, le réflexe du consommateur doit être systématiquement de saisir la perche et de l'utiliser abondamment. Parce qu'on te donne un outil et tu le sous-exploites. Ça veut dire qu'en fait, tu ne méritais pas qu'on mette l'outil à ta disposition. Vous avez dit l'État, mais je me rappelle le 28 avril dernier, on nous a coupé l'Internet, violant gravement le droit du consommateur encore une fois. Où en est cette plainte? Est-ce qu'il a eu d'abord plainte? Par rapport à ça, le 28, je crois, c'était le jour des élections législatives. J'ai suivi, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, des avocats qui auraient formulé, je n'ai pas vu la plainte au niveau du tribunal, qui auraient formulé une plainte. Mais le seul truc que moi j'ai un peu regretté, je me suis dit, ces avocats, ils ont certainement dû suivre un peu le procès ICC. Et à l'occasion, le président du tribunal a été formel. Les associations de consommateurs sont celles qui sont fondées à représenter les 12 millions de citoyens, ou en tout cas les spoliés dans le cas de ICC. Mais dans le cas d'espèces, puisqu'il s'agit d'une situation qui a frappé les 12 millions ou 9 millions d'abonnés, il aurait bien fallu que ce soit les associations de consommateurs qui soient associées. Qu'est-ce que vous avez fait? Personnellement, au niveau de la voix des consommateurs, nous n'avons rien fait. Parce que vous avez jugé, bon, en tout cas, vous trouvez que celui qui est en face est plus fort? Puisque c'est l'État même non, ce n'est pas parce qui que nous avons serait trouvé... au banc des accusés. Non, ce n'est pas parce que nous avons trouvé que celui qui est en face était plus fort. Vous savez, nous avons déjà eu à porter plainte contre ces opérateurs au niveau du tribunal de première instance de Cotonou. Ce dossier est passé par la BEF, ou l'ex-BEF, l'ancienne brigade économique et financière. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça n'a rien donné au tribunal. Mais vous savez pourquoi? Nous n'avons pas eu d'avocat pour nous appuyer. Alors, parfois on réfléchit un tout petit peu. Est-ce que j'ai créé une situation? Ceux qui doivent m'accompagner pour réussir, je ne les ai pas vus à mes cheveux. Est-ce que le dossier a tout au moins été appelé? Le dossier a-t-il été appelé au tribunal? Non, je vous dis, le procureur a transmis. J'ai même reçu copie des soit transmis à la BEF pour enquête judiciaire. On a fait les enquêtes. On a évalué les préjudices que nous avons subis. Donc, les officiers devraient retourner ça au procureur. Et la justice devrait... Et c'est là où c'est compliqué. Vous savez, le procureur peut se décider pour dire, bon, ce dossier, je n'en vois pas le bien fondé, je le classe. Oui, mais le 28 avril, c'était grave et généralisé. C'était l'occasion plus que jamais pour s'illustrer. Je vous dis, si je ne suis pas sûr d'avoir les avocats qui vont accompagner le dossier, je ne vois pas pourquoi je vais encore Vous regrettez déjà votre erreur, puisque par la suite, vous avez parlé vous-même déjà de ces avocats-là qui ont saisi la justice. Oui, si vous avez raté une occasion, non? Comment rater une occasion? Je n'ai pas été informé. J'ai vu sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Vous pouvez associer instinctivement à ça, non? Puisque c'est ce qui manquait complètement. Ils auraient pu s'agripper à vous aujourd'hui. Oui, ils auraient pu s'agripper à nous aujourd'hui. Mais vous savez, il y a certaines choses que je ne voudrais pas dire ici, mais malheureusement, vous savez, au Bénin, si nous pouvons commencer par faire les choses beaucoup plus par conviction, pour résoudre les problèmes généraux, plutôt que de vouloir résoudre des problèmes sectoriels et parcellaires, ce serait mieux pour nous. Si les gens veulent vraiment que nous le fassions, ça demande un travail de fond. Moi, j'ai fait le tour d'un certain nombre d'avocats de cabinet
pour leur dire, appuyez nos organisations de consommateurs. Nous avons besoin de vous pour mieux faire le travail. Mais nous n'avons pas l'oreille d'écoute. On vous écoute une première fois, après vous comprenez la suite. Mais aujourd'hui, vous regrettez, oui ou non, ou vous étiez de mèche avec l'auteur de cette coupure? De mèche par rapport à quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas de plateforme pour couper Internet. Alors, et quel intérêt j'aurais à moi-même couper Internet alors que j'en ai besoin? Donc vous avez eu peur? Non, je ne suis pas allé voter. Je vous l'ai dit. Je ne suis pas sorti de chez moi. Et c'est la compensation. Je ne suis pas sorti de chez moi. Je m'excuse. Parce que, vous savez, il arrive des situations où vous préférez méditer plutôt que d'aller assister à certaines choses. Vous n'êtes pas sorti à cause de la coupure de la connexion ou à cause d'autre chose? J'ai dit, j'ai passé mon temps à méditer. Alphonse Moussoulet, sur cette réticence des consommateurs à se plaindre, cette réticence aussi des associations de consommateurs qui disent désormais, en tout cas, qu'il n'y a pas d'avocat pour appuyer. Parce qu'il faut que les deux soient réunis pour que ça prospère. Non, moi je crois que quelque part les gens ont raison. Moi j'ai fini par comprendre que quelque part on s'associe pour nous gruger. Quelque part on s'associe pour nous gruger. Et certaines personnes ont estimé que bon, c'est parce que nous continuons d'utiliser les GSM qu'ils ont la possibilité de nous gruger. Est-ce que tout le monde va laisser son travail, sa profession pour aller faire la queue? Ou en réalité c'est le problème. Ça, on sait que bon, Saturnin Diossou, le rédacteur en chef, ne peut pas quitter son poste pour aller passer toute la journée à réclamer je ne sais combien de crédits qu'on lui a volés. Et on nous vole tout le temps. Et puis moi je dis, pour revenir sur ce que Vigile a dit, le 28 avril, l'État devait prendre ses responsabilités par rapport à ces GSM-là. Par rapport à ces... C'est eux qui disposent de la plateforme. Je n'ai pas compris. De quel État vous parlez? De quel 28 avril vous parlez? De quel GSM vous parlez? Qui a coupé l'Internet? On me dira... Je ne sais pas. Maintenant, il y a que, dans les livres de l'État, il y a que quelqu'un a demandé l'autorisation. Les gens ont dit qu'ils ont connu dysfonctionnement. Peut-être le silence, c'est la réponse à votre question. Les gens ont dit qu'ils ont connu dysfonctionnement. Vous savez, dans d'autres pays, on aurait déjà sanctionné plusieurs fois. Parce que c'est les mêmes personnes qui continuent de faire les mêmes choses parce que quelque part, on les laisse faire. Vous pensez que c'est une panne, que c'est un oiseau qui a dérangé le... Non, je dis, l'État a donné l'agrément à des sociétés pour gérer. Qui ont des cahiers de charges. Qui ont des cahiers de charges. Oui. Et quand ça arrive comme ça, vous n'avez pas respecté vos cahiers de charges. L'État tape du poing sur la table. Si, entre-temps, l'État n'a pas participer à ce qui s'est passé, on devrait automatiquement sanctionner. C'est pas question de dire pour les désagréments, vous retournez 30 minutes de je ne sais quoi d'appel. Je n'en ai que faire, moi. En tant que consommateur, je n'en ai que faire. Quand vous en donne, vous voulez en user également, allez-y voir comment le réseau est encombré. Non, Saturnin Diossou, dès qu'on donne 30 minutes, appel, vous faites 5 minutes et c'est fini. Ou bien le réseau ne vous permet même pas. Parce que tout le monde, au même moment, veut consommer ça. Et puis, c'est une façon très polie de nous gruger davantage. Vous savez, Saturnin a posé un problème tout à l'heure et puis on a surfé sur ça. Il demandait, est-ce que on doit se résumer simplement à réclamer la compensation? Il y a les préjudices. Les préjudices, est-ce qu'on les évalue? Et c'est pour cela que je dis, vous savez, pour obtenir des solutions, il y a des sacrifices, c'est inéluctable. Si nous ne faisons pas de sacrifices et nous nous disons, bon, moi je ne peux pas aller consacrer mon temps professionnel, on ne demande pas forcément à tout le monde de le faire. Mais il y a des gens qui sont disponibles qui peuvent le faire. Et les préjudices sont plus énormes que la compensation elle-même. Et c'est quand les gens vont commencer par réclamer, quand les dossiers vont être constitués, que si vraiment les avocats veulent nous accompagner, ça par exemple c'était une belle aubaine de 17 octobre. Mais si les consommateurs ne sont pas déterminés pour aller jusqu'au bout. Le 17 octobre, c'était quoi? Oui, ça a été les dysfonctionnements que nous avons connus avec l'opérateur. Et ça les a amenés. C'est ça qui a amené à vouloir accorder un dimanche et puis 30 minutes. Bon, je crois avant le dimanche et après certains ont dû voir leur compensation. Quand ils ont dit, ils ont eu deux soucis en fait. Ils ont eu d'abord un le 10, après ça a été le 17. Et quand ils ont proposé, sans nous informer, nous on a vu simplement comme tout le monde, ils ont lâché ça sur les médias, 30 minutes. Nous avons dit tout de suite, vous allez faire tomber le réseau une deuxième fois. Parce que 30 minutes,
lorsqu'un individu se saisit de 30 minutes par ces temps-ci, il va les bouffer jusqu'à la lie. C'est-à-dire, s'il l'amène à la gorge, tant que ce n'est pas fini, il ne la retire pas. Donc, il vaut mieux faire une répartition spatiale. Vous prenez par zone, ceux-ci peuvent utiliser pendant telle période, les autres, ainsi de suite. J'ai bien envie de vous arrêter, Robin Akrombessi, parce que nous sommes surtout là pour parler de la décision 2019-035 portant modalité de saisine et procédure de traitement des plaintes. Je vais lâcher les questions là, comme ça, en même temps. Dans quel cas se plaindre, les motifs et temporalité, pourquoi se plaindre, pourquoi saisir l'ARCEP Bénin, les attentes et tout ce qui va avec. Comment formuler les plaintes? D'abord, nous étions en train d'évoquer un certain nombre de cas. Déjà. Des dysfonctionnements. De plaintes. Il n'y a pas que ces cas-là. Il y a les problèmes liés au mobile money. Il y a les problèmes qui peuvent être liés à la qualité du service même. C'est-à-dire, je suis dans une zone, par exemple, où le réseau est presque tout le temps indisponible. Ou même, je quitte ma zone, c'est peut-être à la maison, je l'ai disponible, je suis au service, je ne l'ai pas. Et donc, tout ce qui peut vous empêcher de jouir de votre crédit que vous avez payé, ou de votre forfait que vous avez activé, que ce soit Internet ou appel téléphonie mobile, vous êtes en droit de réclamer. Et on ne devrait pas se dire, non, c'est pour 1 franc. Vous savez, c'est des subtilités que les gens ont. Les opérateurs de téléphonie mobile, ils le font partout dans le monde. C'est pas au Bénin seulement. C'est des subtilités qu'ils ont. Parfois, je ne sais pas si certains l'ont remarqué, mais en pleine communication, lorsque vous dépassez parfois 5 minutes ou 7 minutes, vous voyez qu'il y a un blanc de 2 secondes ou de 3 secondes. Vous n'entendez plus rien, votre interlocuteur ne vous entend plus non plus. Ce temps, c'est prélevé de votre temps de communication. Donc si ça a fait 2 secondes, ça fait 2 francs qu'on a prélevé de vos sous. Si ça a fait 3 secondes, ça fait 3 francs qu'on a prélevé de vos sous. Et quand on le fait pour tout le monde, allez multiplier par le nombre de fois que vous avez fait des appels, le nombre de fois, le nombre d'abonnés, et vous allez voir ce que ça génère comme ressources. Donc, chaque fois que le service qu'on doit vous fournir, ou auquel vous avez droit de façon légitime, vous constatez qu'il n'est pas disponible, vous réclamez, vous estimez qu'il y a dysfonctionnement et vous réclamez. Ça, c'est pour... Faire les réclamations. Où? Maintenant, les réclamations, la première des choses, puisque vous avez eu un contrat avec un fournisseur, l'opérateur de téléphonie mobile. Le contrat, c'est bien la SIM que vous avez acheté. C'est la SIM que vous avez acheté. Vous avez normalement avant, il y avait chaque fois un contrat qui était avec. Et vous signez en principe. Bon, on a réclamé plusieurs fois, ils ont fini par faire de nouveaux contrats. On n'a pas encore vu sa couleur, on attend toujours. Et si vous allez vers lui, vous lui posez le problème que vous avez vécu. Mais en amont, c'est utile et stratégique de pouvoir mobiliser des éléments de preuve. Ceux qui ont des tablettes aujourd'hui ou ceux qui ont des smartphones, si vous avez fait des captures d'écran par rapport à... Je vais vous dire un cas simple qui m'arrive. Je vais faire un achat de crédit ou de forfait à partir de mon mobile money. Mais chaque fois, je reçois un message qui me dit fonds insuffisants. Mais l'opération s'accomplit. Donc, je capture l'écran à chaque fois. Parce que le jour où je voudrais poser le problème, on pourrait m'opposer, non, à cette époque, il n'y avait pas eu ça. Je sors ça, on va retracer. Et on pourra prouver que c'est vrai. Donc, à chaque fois que vous vivez pour le service de transfert d'argent. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que je suis en communication, je constate qu'il y a 2 secondes de blanc. Oui. Comment je justifie ça? Quelles sont les preuves que je pourrais réunir à propos? Bon, là, ce n'est pas évident. Pour l'appelant habituel, ce n'est pas évident. Par contre, nous, quand on commence par noter ça, nous faisons des tests d'enregistrement. C'est-à-dire, nous lançons des appels au niveau de notre association pour exprès avoir ces éléments de preuve. Nous enregistrons jusqu'à avoir ce blanc-là. Donc, nous, en tant qu'associateur de consommateur, quand quelqu'un se plaint, nous, on peut lui dire, oui, ça, nous avons l'élément de preuve. Donc, si, en situation de gestion du litige, on a besoin d'éléments de preuve, nous, on peut brandir ça. Et donc, quand vous avez ces éléments de preuve, vous
avec l'opérateur, il peut vouloir nier, vous lui dites, vous avez des éléments de preuve. S'il reconnaît, il peut rechercher un règlement à l'amiable. Et donc, si vous avez la possibilité de règlement à l'amiable, il faut l'accepter. Mais s'il refuse d'honorer ses engagements, parce que, entre autres engagements, c'est que s'il porte préjudice, il doit les réparer. Et bien là, vous pouvez venir saisir la voix des consommateurs, une association de consommateurs, ou vous allez vers l'ARCEP Bénin. Donc, première étape, soit une association de consommateurs. Non, la première étape, vous allez chez l'opérateur de téléphonie mobile pour formuler la plainte. D'abord. Oui. S'il ne reconnaît pas. S'il ne reconnaît pas. Je viens vers une association de consommateurs ou vers l'ARCEP. Oui. S'il reconnaissait. S'il reconnaissait, la reconnaissance, ça peut suivre une étape, une procédure. C'est-à-dire, il peut se donner 30 jours, parce que c'est ce que la loi a prévu, avant d'apporter satisfaction à votre réclamation. Ça ne veut pas signifier que systématiquement ça dure 30 jours. Il y a des plaintes qu'on a gérées où à peine en 72 heures ou même dans la même journée, les gens ont été satisfaits. Mais l'autorité a mis les 30 jours pour permettre, vous savez, ça fait quand même près de, pour un seul opérateur, parfois 4 millions ou 5 millions d'abonnés. Donc si on estime qu'il doit avoir plusieurs centaines de milliers, il faut leur donner une certaine marge. Donc, si dans les 30 jours, vous n'avez pas vraiment satisfaction avec lui, vous pouvez vous dire, là, il se fout de vous. S'il accepte de vous réparer, soit il vous restitue votre crédit, ou votre forfait, ou ce que vous réclamez. Si vous êtes satisfait, vous dites, bon, incident clos. Si vous n'êtes pas satisfait par rapport... On peut par exemple vous restituer le crédit ou le forfait, et puis vous dites, oui, j'ai subi d'autres préjudices, vous allez réparer. Et il peut ne pas accepter de réparer les préjudices, et vous allez porter maintenant plainte pour exiger la réparation des préjudices. Vous avez déjà obtenu votre crédit et le forfait en compensation. Mais vous dites, vous avez subi d'autres préjudices. Si vous êtes prêt à faire la procédure, vous le faites. Et puis c'est clos. Oui. C'est l'essentiel à retenir de cette décision 2019-035. Non, je dis, si vous n'avez pas obtenu satisfaction auprès de l'opérateur, vous venez maintenant, soit au niveau de la voix des consommateurs, ou bien vous allez vers l'ARCEP. Notre call center, c'est les 62 01 0000 et 64 09 0000. C'est disponible sur WhatsApp aussi. Donc, même ceux qui ne peuvent pas faire des messages en français, des textos en français, ils peuvent le faire en langue et l'envoyer. C'était ça de 2019, je crois. Oui. Donc c'est récent. Oui, est-ce qu'on peut y noter une volonté de nos gouvernants de désormais protéger, d'aider le consommateur à plus avoir satisfaction, en tout cas à savoir comment procéder? À partir du moment où nous avons cet outil juridique, je dis il faut l'exploiter au maximum. Qui est volonté ou pas, moi je ne sais pas, mais c'est déjà une manifestation de ce qu'on me donne une arme à utiliser quand j'en ai besoin. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une certaine... Monsieur Lavancel, de quoi motiver le consommateur à ne plus laisser ces cas de violation de ses droits? Non, vous savez, le consommateur béninois est naturellement passif. Le consommateur béninois, comme le citoyen tout court, il ne fait que subir. C'est dans son ADN, j'ai envie d'exagérer. Mais c'est cela. Il n'y a pas que sur le plan donc, de la consommation ou de ces genres de préjudices qu'on peut subir. Mais dans un pays où on vote des lois bizarres, je prends un exemple, c'est cet exemple qui me vient à l'esprit, attroupement non armé. Mais c'est une hérésie contre laquelle il faut s'opposer tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut me dire le contraire? Mais on subit, on respecte ça. Par exemple. Vous me permettez de préciser quelque chose? Oui, dites. Lorsque vous vous retrouvez dans une agence parce que vous réclamez vos droits, vous n'êtes pas venus ensemble. Ce n'est pas un attroupement. Ça dit chacun est venu et il est venu réclamer. Vous pensez que si le policier arrive, il va chercher à savoir qui est venu avant l'autre? Non. Comment vous êtes arrivé? Je dis le consommateur n'a pas à s'inquiéter de ça. Je suis venu pour réclamer. Mais l'agence a ouvert pourquoi? Non, l'agence a ouvert pourquoi? Si l'agence ne veut pas du monde, pourquoi elle a ouvert? Elle a fermé? Non, est-ce que c'est la faute à l'agence? Ni la faute à l'agence, ni la faute à ceux qui se sont attroupés là.
c'est la... Non, ce n'est même pas un attroupement. Hein. Dans une agence, ce n'est pas un attroupement. Oui, c'est ce que les gens je sont venus dis. pour réclamer, ils peuvent être nombreux. Ils peuvent faire fil, Et là, en tout de dehors. suite, ils peuvent commencer par protester. On vous dira tout de suite que c'est un attroupement. Non, les gens n'ont même pas besoin d'insulter ou de protester. Je suis là, je suis venu, j'ai réclamé mon droit. Je veux mon droit avant de bouger. C'est aussi simple que Voilà. C'est une manière de protester. Ça, c'est déjà un ça. attroupement. Non, j'ai vu, mais protester, vous savez, il ne faut pas que les gens prennent au premier degré. Faire un peu de bruit avec. Donc, le contexte est cela. Et c'est pourquoi moi, je vois vos peines à pouvoir exister en tant qu'association de consommateurs, en tant que responsable, à fouetter un mort. Enfin, j'exagère, mais c'est vraiment ça, le béninois. Ouais. Il n'existe pas il s'en fiche. On a révisé la Constitution, ce n'est pas son problème. Tant que lui il peut aller à Djigoulé, bon, on a fermé la frontière, bon, il s'en fout pas mal. Donc, je crois que tout ça, c'est peut-être à repenser, c'est une éducation à faire. Ouais. Maintenant, l'autre situation qui complique les choses, ces GSM-là, ils ne sont pas plus intelligents. Hein. Ils savent que voler gros, c'est se créer des soucis. Moi, je dis voler, parce que mais ils volent petitement et les petits tiens. C'est ça souvent. Qui va laisser donc toutes ces activités aller protester contre 100 francs? Qui va aller protester contre 2 secondes? Ils le font. Et ça, c'est au quotidien. Et c'est en ça qu'ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Malheureusement, comme je vais commencer à le dire, le contexte est tel que, bon, il n'y a pas de mécanisme pour protester, pour réclamer ses droits. Les associations comme la vôtre, eh bien, elles se battent. Mais parce qu'il n'y a pas d'ancrage derrière, ça ne bouge pas non plus. Et eux, ils en sont conscients. Ils l'exploitent à fond. Donc, bon, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'émission. Je ne sais pas quelle est la suite, souvent. Est-ce que vous avez la répercussion? Oui, je sais que quand il y a quelques soucis, on vous appelle pour dire on veut le numéro de Robert à Conversi et tout le reste, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Non, donc, d'abord, je voudrais dire que cette décision, au moins, ça définit le mécanisme. Et c'est pour cela, moi, je dis, quand on a cet outil, il faut l'exploiter. Il faut qu'on l'utilise. Je suis d'accord avec vous que certains vont se dire, ils vont perdre leur temps. Mais vous savez ce qui arrive? Un monsieur m'a appelé un soir. Et il me dit, on m'a appelé pour me dire, on m'a envoyé 900 000. J'avais 1 million et quelques sur mon compte. Et les 2 millions sont partis. lui, il va bouger. Oui, mais vous savez, comme on prépare son lit, on se couche. Si on n'a pas pris du temps pour prendre des dispositions et mettre sur pied le mécanisme qui va nous sécuriser nous tous, et qu'on se dise, pour 1 franc, ça ne fait rien. Pour 2 francs, ça ne fait rien. Vous savez, votre vis-à-vis se dit, mais c'est des bébés. C'est des bébés. Chaque fois, je trouverai le mécanisme pour les en prendre davantage. Parce que dans cette histoire où quelqu'un peut perdre 1 million en une soirée comme ça, il y a ce qu'on appelle la cybersécurité. Quelles sont les dispositions que le fournisseur a prises pour me protéger contre ce genre d'arnaque? Quelles sont les dispositions que l'OCRC, l'Office de lutte contre la cybercriminalité, je crois, ça doit être ça. Quelles sont les dispositions que eux-mêmes prennent pour... Vous savez, j'ai échangé avec quelques officiers de police judiciaire qui disent oui, mais vous, on ne vous sent pas. J'ai dit oui, vous avez l'impression que vous ne vous sentez pas, mais vous, vous avez les ressources de l'État. Qu'est-ce que vous faites? On devrait mieux vous sentir que moi. Donc, si les populations ne comprennent pas que leur sécurité commence par elles-mêmes à commencer par montrer qu'elles existent. En Occident, le monsieur, tu lui voles 1000 francs, il peut dépenser 5000 francs pour récupérer les 1000 francs. Ils ne sont pas nés comme ça, c'est l'éducation, ça a été progressif. Mais nous devons y aller, on ne doit pas se dire, ça ne bougera pas, ça n'évoluera pas. Il faut qu'on y arrive. Alphonse Moïse-Soulé, cette loi 2019-035, j'avoue, je le dis là, que je le confesse en public,
Si ce n'était pas cette émission, je ne l'entendrais pas parler. Est-ce que vous en aviez entendu parler depuis qu'elle existe? Non, est-ce qu'on s'est assuré de sa vulgarisation? Malheureusement, non. Et puis cette loi, vous savez... cette décision. C'est une décision. Cette décision, il faut la prendre parce qu'il faut la prendre. Ma tante qui est à Djara au village, on lui vole du crédit, on ne pas lui dire. Les gens, vous savez, ce que les GSM font, un certain nombre de banques, oui, ils font ça. Vous déposez votre argent, tantôt c'est 125, tantôt c'est 50 francs, tantôt c'est... On vous enlève de ces petits sous-là, parce que c'est vrai que, bon, le Béninois, il se dit qu'il a mieux à faire que de courir 2 francs, 3 francs. Mais je dis, et face à cela, il revient. Moi, je dis, c'est vrai qu'il y a les associations de consommateurs, il y a l'ACEP, mais nous avons un État. L'État qui a l'obligation de protéger ses citoyens. On ne me dira pas au sommet de l'État qu'on ne sait pas que ça se passe. Les GSM, ils ont un cahier de charge. Et quand vous ne respectez pas votre cahier de charge, on doit vous taper sur les doigts. On doit, parce que le problème, c'est quoi? C'est comme à la SB2E, c'est comme à la SONEP. Quand vous avez des difficultés, par exemple, si on vous donne un gros montant à niveau de la facture, on vous dit, vous allez payer d'abord, vous allez déposer la réclamation après, et on vous rembourse. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Non, on a bloqué le processus par rapport à un monsieur à qui on a fatigué 2 500 000, on le menaçait, on a bloqué le process. Et le monsieur, il est tranquille pour l'instant. Quand vous rentrez chez vous, non, vous savez, quand vous rentrez chez vous, qu'on a coupé votre compteur pour une facture injuste, même si on va vous dire, avant toute réclamation, vous payez d'abord la facture. Et vous, pour éviter de dormir dans le noir, ou pour éviter de rester sans eau, vous payez d'abord. Et si vous n'avez pas les ressources, puisque c'est une facture injuste, vous n'aviez pas prévu dans votre budget. J'ai déjà vu plusieurs personnes. Après, on a dit, bon, déposer la plainte. Et chaque fois, monsieur est obligé de faire des allers-retours entre sa maison et là-bas pour réclamer. Donc, il y a que l'État, notre État à nous, doit nous protéger au-delà des associations de consommateurs, parce qu'il arrive à un moment donné où les associations sont impuissantes, faute de moyens. Mais l'État a les moyens, l'État connaît les cahiers de charges. Il faudrait que l'État commence par punir. Parce que comme l'État ne punit pas et que les associations de consommateurs aussi n'ont pas les moyens d'aller un peu plus loin, les promoteurs de GSM continuent de nous gruger. Regardez, il y a des gens qui activent le forfait. Il ne passe pas de coup de fil. Quelques instants après, vous recevez un message pour dire que votre forfait épuisé. Est expiré. Moi, aujourd'hui, je vais le dire, j'ai activé un forfait Internet, 1 giga 5. Et puis, après, on me dit que, je n'ai même pas encore, les gens me disent 50%. Le temps de venir ici, forfait épuisé. C'est quand même 2000 francs. Mais il faut que l'État contrôle ça. Si tout le monde... Parce que c'est parce que nous sommes dans les grandes villes, c'est parce que nous sommes allés à l'école. Mais la plupart de nos parents ont des GSM, ils sont analphabètes, ils ne comprennent pas ça. Ils ne savent même pas qu'ils sont volés. Ils ne savent même pas qu'ils sont volés. Donc il revient là à l'État de nous protéger. Il ne faudrait pas dire à quelqu'un qui est dans un village où juste ses enfants lui ont acheté un téléphone pour pouvoir l'appeler depuis Paris, même des États-Unis. Et chaque fois, on demande à quelqu'un de lui charger de crédit en cas de difficulté. Mais même ne sait pas qu'on lui vole ses unités. Mais même quand se passe l'appel, il constate que je n'ai pas d'unité, mais elle ne va pas quand même chercher à savoir quand est-ce que j'ai épuisé mes unités. Mais il revient à l'État. Moi, je le dis, il revient à l'État de nous protéger, puisque les associations de consommateurs n'ont pas les moyens, mais l'État a les moyens de contrôler qui il veut. L'État a les moyens d'interpeller qui il veut si vous ne respectez pas les cahiers de charges. On le fait tout le temps. Et moi, ce qui me fait mal, on nous gruge, parce que ce n'est pas me retourner mon forfait qui fait le problème. Au moment précis où j'ai besoin d'émettre un appel urgent pour peut-être dénouer une situation, je n'ai pas pu. J'ai mon argent sur mon compte mobile. Je vais aller retirer mon argent parce que peut-être mon enfant est malade et je vais aller retirer mon argent pour acheter les médicaments. On arrive là-bas, on dit que ça ne marche pas. Vous savez, ça me donne une idée. Ces dommages-là sont plus importants que ce qu'on va me rembourser. Oui, l'idée que ça vous donne, Robin Akromessi. Nous avons un barreau, je ne sais pas de combien d'avocats, il a fait près de la centaine. Plus. Oui, plus. Vous croyez que si les gens sont déterminés à appuyer le mouvement du consumérisme, si l'ordre des avocats se décide pour qu'on réduise ce que nous subissons? Vous avez fait des démarches à l'endroit du barreau? On a écrit à un bâtonnier. Au barreau,
Oui, au bâtonnier. On a écrit au bâtonnier. En son temps, il nous avait dit, saisissez-moi, on va travailler. Mais, vous savez, le Bénin est particulier. Vous l'avez saisi? Oui, je l'ai fait. Mais après, bon, j'ai compris que ce n'était plus l'urgence pour lui, ce n'était plus ses priorités. C'est là où, parfois, vous vous perdez. Mais, si nous voulons que l'État réagisse, parce que quand on dit l'État doit réagir, il faut y mettre un peu du bémol. Si nous voulons que l'État réagisse, d'abord, il faut que les consommateurs eux-mêmes s'expriment suffisamment et parfois bruyamment. Il ne suffit pas simplement que Robin passe sur toutes les chaînes pour dire non, on nous a volé, on a fait ceci. Non. Mais, quand on dit que l'État doit réprimer ou sanctionner, il faut faire attention parce que si nous n'assurions pas un autre système de veille, ce qui se passe parfois, c'est que l'opérateur, il va recevoir une sanction. Il va trouver encore la formule à travers vos forfaits pour payer la sanction. Ce qu'on lui a imposé. D'où, parfois, vous savez, on se trouve dans un cas de figure actuellement où on réfléchit. Est-ce qu'il faut accepter d'aller dans une sanction ou il ira reverser les sous au niveau du trésor? J'allais vous demander, Robin Acrombes, puisque nous sommes à environ 5 minutes de la fin de cette émission, on a senti ce désintérêt des populations. Vous, c'est pas pour la première fois que vous prenez par nos antennes pour appeler, attirer l'attention, appeler à cette veille, et ça ne prend pas. Pensez-vous que cet outil que constitue cette décision viendra faire avancer les choses un temps soit peu? Vous savez, j'ai posé ce genre de questions au doyen Jérôme Carlos, que je respecte beaucoup un jour. J'ai demandé, mais doyen, tout ce que nous faisons là, vous écrivez des chroniques, on vient discuter autour. Il dit, Robin, les idées voyagent. Continue de faire ton travail. Ce n'est pas toi qui détermineras. Nelson Mandela a fait combien? 23 ans en prison, je ne sais plus. Et puis, c'est après tout ce temps que son peuple a été libéré du protectorat de... Parce que le peuple même était conscient. Non, c'est vrai que c'était un peu particulier. De la situation qu'il vivait. Non, c'est vrai. Et ça a mis du temps. Vous savez, il vivait ça depuis au moins plus d'un siècle. Avant que, à l'époque de Nelson Mandela, la lutte ne prenne cette tournure-là. Donc, vous savez, parfois, on se dit, les peuples ont leur rythme. Les peuples ont leur rythme, mais nous, on doit continuer d'éduquer. On doit continuer de donner l'information. Le déclic viendra de quelque part, on ne sait pas. Mais c'est si nous, on rengaine. C'est vrai que parfois, quand vous n'avez pas les ressources, c'est difficile. Avant de venir ici, j'ai réfléchi par 2 fois. J'ai réfléchi par 2 fois parce que, vous voyez, j'ai vu les gens, ils s'alignaient un peu partout, au niveau des stations. Au bord des voies, nulle part il y avait du carburant. Nulle part. Et je me suis dit, mais je ne veux pas pouvoir prendre du carburant. Le peu de réserve que j'ai, je vais l'utiliser pour venir ici. Et je vais faire comment demain? Donc, il n'est pas question pour nous d'abdiquer. Mais raison de plus pour que, quand les temps sont durs, les durs continuent de se battre, de faire ce qu'ils ont à faire. Il y a donc espoir, Virgile. Il faut continuer à espérer que... Il faut continuer à espérer. Déjà, cette décision-là, pour moi, c'est une manière de réagir. Pour l'État qu'on mettait en cause, oui, c'est déjà une réponse, n'est-ce pas? Maintenant, je sais que les syndicats sont aidés, ils reçoivent une subvention parce qu'ils sont dans le social quelque part. Pareil pour les médias, mais les associations de consommateurs, ça devait être pareil. Est-ce que c'est le cas ou non? Non, c'est vrai que dans le cadre de ce projet, c'est l'ARCEP qui a mis les moyens pour que nous puissions sensibiliser. Mais si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas. C'est-à-dire ce sera peut-être quelques éparses émissions qu'on fera une fois en passant, mais on ne pourra pas. Oui, mais est-ce que les subventions telles que c'est débloqué à ce secteur dont j'ai parlé tantôt, est-ce que ce n'est pas le cas également pour les consommateurs? Non, non. Est-ce que ça ne devrait pas être le cas? C'est ce qui devrait être, puisque c'est ce qui se fait en Occident. Les associations de consommateurs. Et pourquoi ce n'est pas le cas au Bénin? Bon, vous savez, nous avons eu des législatures qui se sont succédées. On n'a peut-être pas fait la démarche qu'il faut, même si on a fait certaines démarches. Nos aînés l'ont fait avant moi. Nous, on a continué d'espérer, en rencontrant par moment les quelques députés que nous connaissions à l'époque. Bon, aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment à quel c'est nous vouer.
Non, je crois que ce n'est pas vraiment, disons, au niveau des députés qu'il faut faire ce lobbying. C'est beaucoup plus le gouvernement. Parce que même si un député fait une proposition de loi du genre, on lui dira que, eh bien, il n'a pas les ressources pour accompagner, il faut qu'il propose les ressources. Donc, moi, je pense que le lobby, c'est plus au niveau donc, du gouvernement. L'ARCEP est favorable et a commencé déjà à travers cette décision. Je pense vous pouvez surfer là-dessus pour obtenir, peut-être, qui sait, ce résultat. Alphonse Mousouli, on espère. Non, oui, on ne perd pas espoir. Le moment viendra où chacun prendra ses responsabilités. Mais avant, l'État doit nous protéger. Ce n'est pas seulement au niveau des GSM, partout. Les gens nous grugent. Au niveau des banques, on nous gruge. Au niveau de la SONEM, on nous gruge. Au niveau de la SP2E, on nous gruge tout le temps. Tout le temps, on nous gruge. Mais écoutez, si tout le monde devait se plaindre, ça ne passerait pas. Puisque les associations qui devaient nous défendre n'ont pas les moyens. Donc, il revient à l'État de prendre ses responsabilités. Et quand on va sévir proprement, on va punir un promoteur de GCM ou bien, je crois que les autres vont se mettre au pas. Nous sommes à la fin de cette émission, Robert Akromesi. Je voudrais vous remercier pour nous avoir permis encore cette occasion de pouvoir informer, sensibiliser les consommateurs à cette préoccupation de la réparation des préjudices. C'est un droit. Ce n'est pas seulement dans le secteur des communications électroniques et de la poste, c'est dans tous les secteurs. Et à chaque fois que nous subissons des désagréments, des préjudices dans nos droits socio-économiques, nous devons pouvoir exiger la réparation. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier l'ARCEP pour avoir pris cette décision, parce que nous attendions ça, franchement on l'a attendu, et je dis c'est tant mieux que ce soit venu, et vivement que le consommateur puisse en faire un bon usage. Merci à vous Robert Akromesi, président de la Voix des consommateurs. Merci à Alphonse Mousouli, merci à Virgile pour ce débat. Edgar Nyakadia était à la mise en onde de la mission. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'Intégral. Communiquez sur Soleil FM.